Donc, dès que vous pénétrez dans l'union sacrée, vous devez marcher selon la pensée du chef de l'État, selon la vision de Fachi. Ce sont les gens-là qui sont habitués à mentir la population congolaise pour mettre des pots de bananes dans le chemin de Bahati. Mais avec Dieu, Bahati va réussir. Papa Alobi Nabiso, pyramide renversée. C'est ça même qui fait la force de l'UDPS. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Émergence TV One. Et pas un mido. Awa bomano ma solo ya papa Hervé. Bobando yoka tous les masolos politiques, ma solo ya Bible, ma solo ya boy ezo samisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table pensant avant dans la banque, vous s'abonnez massivement à Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Attirez votre attention, chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Amérique. C'est votre émission que vous aimez beaucoup, la Constitution sur la table. Aujourd'hui, nous allons parler avec un cadre de l'UDPS que je vais vous présenter d'ici là. Nous avons quelques points à l'ordre du jour que nous allons discuter avec les notables de l'UDPS. Il s'agit d'abord de l'Union sacrée. Vous savez tous que l'Union sacrée, le chef de l'État avait lancé les consultations. Et après les consultations, il a décidé de mettre en place une coalition qui s'appelle l'Union sacrée. Et aujourd'hui, nous attendons de voix discordantes des acteurs politiques venant de part et d'autre de l'ensemble, la réaction de l'UDPS. Nous allons en parler pendant cette émission. Nous allons parler aussi de la conférence de presse qui sera organisée par les coordonnateurs ou les cadres de l'UDPS dans les jours qui viennent. C'est pour moi un honneur de recevoir M. Dieudonné Kabeya, cadre de l'UDPS. M. Dieudonné Mouteba, excusez-moi pour les noms. M. Dieudonné Mouteba, cadre de l'UDPS et coordonnateur des notables de l'UDPS. M. Dieudonné, bonjour. Bonjour. Meilleur V. À vous autant. Pour ne pas beaucoup tarder, M. Dieudonné, des ans passés, du président Félix à la tête de la République démocratique du Congo. Quel bilan? Si je peux vous demander de me faire un petit bilan de 2-3 minutes, vous direz quoi à la population qui est en train de vous suivre? Non, le bilan, il est positif. Puisque le chef martèle pour l'instauration de l'état de droit. Mais dire que le bilan est positif sans toutefois nous repérer quelques secteurs, nous donner des références, c'est un peu vague. La population est en train de... Bon, je peux vous parler par exemple de la gratuité de l'enseignement. Tout à fait. C'est déjà un agrégat à ce qui concerne... Oui, parce que là, c'est un peu difficile de contourner cela. C'est pour la toute première fois dans notre République. Merci, je pense que ça ne sera pas... nous allons prendre le premier sujet de notre émission qui concerne l'Union sacrée. Chers téléspectateurs, le président de la République avait pris la décision de consulter les acteurs politiques, le leader d'opinion. Enfin, il nous avait dit qu'il va revenir vers nous pour nous donner les résultats de ces consultations. Et comment vous analysez la position des acteurs politiques, celle de l'ensemble? Parce que l'Union sacrée, vous connaissez déjà ce qu'est l'Union sacrée. Vous êtes cadre de l'UDPS. Je pense que nous aurons aujourd'hui des précisions à ce qui concerne l'Union sacrée. Parce que selon nous, nous constatons qu'il y a une dislocation.
Quelle analyse vous pouvez nous faire? Parce que depuis qu'on a commencé avec les tractations, le chef de l'État a rencontré Katumbi, il a rencontré Jean-Pierre Bemba. Jusqu'à présent, nous en sommes où? Vous savez, une chose est certaine, hein? Le chef de l'État, c'est un produit de l'IDPS. Et l'IDPS, c'est un esprit. Tu vois? L'IDPS, c'est une idéologie. Alors, les chefs de l'État, mettons sur terrain l'union sacrée de la République. Donc, l'union sacrée, c'est une vision, c'est une pensée. Dans une vision ou dans une pensée, on ne peut jamais amener un cahier des charges. Vous comprenez? Puisqu'on doit toujours suivre les guides. On est derrière les guides. On ne peut pas venir guider. Hein? C'est lui qui vous guide. C'est comme aujourd'hui, Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Est-ce qu'on ne donne pas raison à ceux qui disent que l'union sacrée, c'est la deuxième grossesse du FCC Cash? Est-ce qu'on ne donne pas raison à tous ces gens-là? Parce que depuis qu'on a commencé à dialoguer, à discuter, il n'y a pas vraiment de résultats. Non, écoutez, dans l'union sacrée, il n'y a pas un problème de résultats. Dans l'union sacrée, c'est une vision. C'est le peuple d'abord. Vous comprenez? Donc l'union sacrée, c'est une pensée. C'est tout un esprit. Donc dès que vous pénétrez dans l'union sacrée, vous devez marcher selon la pensée du chef de l'État, selon la vision de Fachi. Vous voyez? Donc Fachi veut à ce que les Congolais puissent vivre réellement les Congos, les produits du Congo. Vous voyez? Donc, on ne peut pas venir dans l'union sacrée avec un esprit autre que le peuple d'abord. Puisque les chefs de l'État, ils ne dorment jamais. Il est là, il regarde comment est-ce que le peuple congolais va au moins applaudir. Vous voyez? Donc le peuple congolais a besoin de vivre aisément au Congo. Vous voyez? Parce que c'est notre cher beau pays. Tout y est. Alors les Congolais ont besoin de vivre dans leur beau pays. Alors on ne peut pas amener une pensée autre que celui du chef de l'État. Donc, c'est qui arrive, tu as cité. Mais quand vous dites, excusez-moi de vous arracher un peu la parole, quand vous dites que l'union sacrée, c'est autour de l'idéologie, c'est mettre le peuple au centre de tout, selon la vision du président de la République. Ouais. Mais vous avez suivi le président Haït de l'IDPS, c'est Jean-Marc Abound, qui vient de déclarer que lui sera là pour protéger les intérêts de députés qui sont venus du FCC. Mais c'est contradictoire, je ne sais pas si vous avez suivi. Non. Mes chers frères. Est-ce qu'on est là pour protéger les intérêts des individus? Bien l'IDPS s'est bâti pour protéger les intérêts du peuple. Non. Il faut bien saisir ce que le président a parlé. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que les gens aillent dans le sens de dire ce que le président n'a pas dit. Vous voyez? Donc, les PPRD et alliés, ils ont au moins 116 députés. Donc l'IDPS se considère comme un organe de blanchisserie aujourd'hui? Non. Vous voulez blanchir même les criminels en cravate? Non. Les chefs de l'État a bien dit, tout un chacun va répondre. Vous voyez, on n'exclut pas la justice. Vous pouvez venir dans l'union sacrée de la nation. C'est bien, mais n'oubliez pas. Non. Fouiner le passé, cela ne veut pas dire qu'on doit oublier ou laisser ceux qui ont pillé, ceux qui ont tué. Non, ils vont répondre. Celui qui a tué va répondre. Celui qui a pillé va répondre. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous savez, dans nos prisons, il y a certains cadres
du pays qui sont là. Vous voyez? Donc, c'est un à un. Dès que la justice vous appelle, même si vous êtes dans l'union sacrée, vous irez répondre. Oui, maître, monsieur Dieudonné Moutiba, vous êtes vraiment cadre de l'IDPS. Ouais. Et en fait, comment vous réagissez aux propos des gens qui disent que l'union sacrée, c'est l'union secrète, il n'y a rien dedans, le chef de l'État est en train d'amener un pays à la dérive dictatoriale, il veut mettre un parti unique dans ces pays. Qu'est-ce que vous répondez avec des réactions que nous suivons de part et d'autre, surtout les réactions, je parle de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, chaque fois sans les citer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. S'il faut bien parler, je vais vous dire en toute vérité, quand vous nous parlez de M. Moïse Katumbi, il n'y a pas longtemps, ce monsieur a géré la province du Katanga seul. Vous savez, c'est les moments des tractations. C'est les moments où les minéraux sont sortis. Vous voyez? Alors, il ne peut jamais venir nous donner une leçon, puisque il n'est pas modèle. Mais à l'IDPS, on dit toujours... Non, écoute... Pourquoi vous, à l'IDPS, vous voulez j'ai dit ceci. Des leçons? Non, j'ai dit ceci. Vous connaissez tout. Il n'est pas modèle. Il n'est pas modèle, puisque nous, l'IDPS au pouvoir, je crois, vous voyez la façon dont Fachi, hein, l'excellence Fachi, gère la République. Oui, donc, il gère la République comme un papa, hein, avec ses enfants. Vous voyez, puisque le papa, il se casse en morceaux pour ses enfants. Vous voyez, c'est ce qui manquait, hein, dans nos dirigeants. Donc, cet amour-là de papa vers les enfants, c'est ce qui manquait dans nos dirigeants. Mais aujourd'hui, nous voyons un chef de l'État, donc soucieux, vous voyez. Donc, là où il est, il ne parle, il ne gire que des Congolais, de la République, du Congo et de notre patrie. Vous voyez, donc c'est tout à fait différent avec les autres. Pour les autres, c'est les affaires. Ouais, c'est les affaires. Vous comprenez? Puisque je ne peux pas vous cacher. Vous savez très bien. Vous savez très bien. Certains sont des dirigeants des grands clubs de football. Ils sont mieux dans cela. Là, nous donnons coup de chapeau. Vous voyez? Mais, tandis que nous autres, il n'y a que la politique. Mais vous aussi, vous parlez de la politique. Oui. Vous dites que vous êtes là pour le peuple. Oui. Il faut que je puisse encore aller plus loin pour vous démontrer que à l'IDPS, vous avez fait un combat noble. Oui. Un combat des 37 ans. Oui. Vous êtes arrivé au pouvoir, mais tous ces jeunes qui ont sacrifié leur jeunesse. Oui. La jeunesse de l'IDPS. Oui. Comment la jeunesse de l'IDPS ne se retrouve pas? Vous avez mis dans vos cabinets, moi je suis journaliste, je connais bien, vous n'avez pas à m'apprendre dans ces domaines-là. Ouais. Je connais bien dans les cabinets de vos ministres, là il y a des copains, de vos enfants, vos petits-filles, et les combattants qui ont pris les gaz lacrymogènes, vous les laissez, tout consort là. Quel est l'avenir de l'Union sacrée sans la base de l'IDPS? Vous savez, des fois, c'est un problème de l'information. Dans l'IDPS, il y a eu ce qu'on appelle la déformation de l'information. Vous voyez? Il fallait donner la vraie information. Hein? Ce n'est pas dans des cabinets qu'on va au moins embaucher, hein, tous les militants, les combattants, puisque un cabinet politique, par exemple, peut prendre 20 personnes, 30 personnes. Vous voyez, ça c'est un faux problème. Mais il y a des endroits où on va embaucher, hein, donc des militants et combattants de l'IDPS. Vous voyez? Alors, le moment viendra où on va donner la vraie information, où on va embaucher, hein, donc
les militants et combattants de l'IDPS. Bien sûr, vous allez embaucher les combattants de l'IDPS. L'IDPS lui-même a beaucoup de problèmes sur la redynamisation. L'IDPS, jusqu'à aujourd'hui, les animateurs des structures de base n'ont jamais été notifiés ni nommés. Qu'est-ce qui explique cet imbroglio-là? Non, ça, c'est ce que j'ai dit. Le problème, c'est quoi? C'est un problème de la déformation, de l'information. Vous voyez, dans l'IDPS, c'est un parti bien organisé, bien structuré, puisque en commençant par la base, vous trouverez, il y a des présidents cellulaires, il y a des présidents sectionnaires. Qui sont toujours intérimaires? Non, des présidents nommés. Il y a des sectionnaires, il y a aussi des fédéraux nommés. Je crois que vous avez suivi dernièrement donc les nominations hein, sur l'ensemble de notre République. Tu vois un peu. Mais les grands problèmes, c'est quoi? Donc, je parle plus de l'information. Vous voyez, comme chez nous au Congo, donc nous sommes plus un peu spécialistes dans la déformation de l'information. Vous voyez, c'est comme, vous avez posé la question, je peux encore balayer pour vous faire voir que nous, regarde un peu, même aux élections, voilà, nous sommes le seul parti politique. Donc, on a présenté quelqu'un à la présidence de la République sans pour autant voir la députation. Mais tandis qu'aller ailleurs là-bas, vous verrez, ceux qui parlent là, ils avaient des candidatures à la présidence et à la députation. Vous comprenez? Là, vous faites allusion à Martin Fayulu. Non, je ne parle pas des noms ici, je ne parle pas de personnes, mais je vous dis tout simplement que nous, l'IDPS, nous avons une vision. Vous voyez, notre vision, c'est de voir hein, la sommité de la République, de gérer cette République, puisque nous sommes les vrais gardiens de la République démocratique du Congo. C'est bien nous, l'IDPS. L'union sacrée, c'est mettre l'homme au centre de tout, c'est mettre les Congolais au centre de tout, c'est selon la vision du président de la République. Le cadre de l'IDPS, M. Dieudonné Mouteba, vient de nous confirmer ici que vous ne pouvez jamais venir dans l'union sacrée avec votre cahier des charges. Les cahiers des charges s'appellent le peuple d'abord, les cahiers des charges s'appellent l'électricité, les cahiers des charges s'appellent l'eau, les cahiers des charges s'appellent les hôpitaux, les cahiers des charges s'appellent les infrastructures scolaires. Ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est les cadres de l'IDPS, M. Dieudonné Mouteba, que j'ai l'honneur de vous présenter encore pour la deuxième fois. M. Dieudonné, parlons quand même de... Vous avez dit que vous organisez une conférence dans les jours qui viennent. Quel est, je peux dire, les motifs de l'organisation de cette conférence et quel est, je peux dire, quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous avez visé? Vous visez quoi en organisant cette conférence? Parce que je peux vous donner l'exemple, l'IDPS organise beaucoup de conférences. Tout le monde à l'IDPS organise des conférences. Est-ce que l'IDPS, ce sont les conférences qui sont devenues les stratégies pour se faire voir? Soit vous organisez une conférence simplement pour aider bien pour s'en sortir, soit vous voulez vraiment aider le président de la République. Est-ce que aider le président de la République, c'est organiser simplement des conférences que vous allez aider le président de la République? Vous savez, l'autre fois, on parlait que non, à l'IDPS, il n'y a pas de cadre. À l'IDPS, voilà. Mais aujourd'hui, donc nous sommes maintenant à la face du monde. Donc nous démontrons aujourd'hui que non, à l'IDPS, il y a des crèmes de crèmes. Donc nous sommes en train de vendre nos produits à nous, les produits IDPS. Hein? Donc en organisant des conférences, puisque souvent dans nos conférences là, vous verrez toujours les intervenants, c'est souvent les grands professeurs, les éminents, hein? Donc des grands messieurs, de l'IDPS. Vous pouvez nous donner quand même les références de termes de votre conférence? Bon, comment ça va se passer? Oui. Le lieu, quels sont les invités? Qu'est-ce que la population? Comment on peut vous contacter? Il y a des gens qui ont besoin aussi de participer à par exemple, nous avons trois intervenants qui vont intervenir. Il y a le notable Joseph Ngandou,
qui va nous parler de l'ordre social. Hein? Donc, une pensée d'Étienne Tshisekedi Wamuluba. Des rêves-mémoires. Vous voyez? Alors, ce monsieur, le notable là, il a écrit un livre sur l'ordre social. Vous voyez? Nous avons le notable Xavier Kalonji. Il y a le notable Xavier Kalonji, Moulopoué, le fils du fait Moulopoué. Lui, il a aussi écrit un livre intitulé Dipanda. Mais lui, il va nous parler de la RDC à l'ère du consensus. Vous voyez? Il y a aussi le notable Alidor Béa qui va nous parler de la lutte contre la corruption. Hein? Et la lutte contre les antivalaires. Et puis, il va brosser aussi la sécurité. C'est devenu une habitude à l'IDPS? Non, ce n'est pas une habitude. Écoute un peu. Des conférences, vous comprenez un peu de cisser les autorités, le miel ou quoi? Comprenez un peu les thématiques. Voilà un peu les thèmes. Vous allez comprendre que non, l'IDPS, ce n'est pas n'importe quel parti politique. On n'invite pas les gens juste pour venir dans une conférence. On les invite pour apprendre. La conférence aura lieu quand? C'est les 31 de ce mois, le 31 janvier, à la salle polyvalente Frère Henri. Donc, c'est dans l'enceinte du centre des handicapés à la Gombe. Quel est le message que vous lancez à tous les combattants de l'IDPS qui vous suivent à ce moment ici? Non, pour les combattants de l'IDPS, ils savent. Nous sommes l'IDPS, on est unis, on est ensemble. Donc, je crois qu'ils vont venir puisque nous sommes derrière la hiérarchie de notre parti. Nous sommes derrière le président Kaboum. Nous sommes derrière notre général Augustin Kabouya. Nous sommes derrière le docteur Emani, qui est le président de la Ligue de jeunes. Nous sommes derrière nos mamans de la Ligue de femmes. Donc, l'IDPS, c'est... Hein, donc, c'est la famille. Ça fait du bien quand on est dans l'IDPS. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Moutiba. Et vous pensez aussi qu'avec cette allure que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment l'espoir que l'IDPS ne va pas décevoir la vision d'Étienne Tshisekedi? Parce que vous héritez une base qui est d'Étienne Tshisekedi. Là, il ne faut pas oublier ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous avons un slogan qui dit « Nous vaincrons ». L'IDPS vaincra. Vous comprenez? Dans l'IDPS, nous ne pouvons pas échouer. Puisque nous, ce n'est pas l'évangile. Chez nous, il n'y a pas l'évangile. Chez nous, il n'y a que des corrections en correction. Vous voyez? Donc, nous tous là, de l'IDPS, nous sommes derrière son Excellence Fachi. Tous les cadres de l'IDPS, tous les combattants de l'IDPS, selon Maître Dieudonné, sont derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président a nommé l'informateur. Mais c'est Bahati Lukwé. Ouais. Le président a dit à Bahati, si vous ne m'amenez pas la majorité, je vais dissoudre l'Assemblée. Ce n'est pas la dictature. Je vais vous dire une chose, ça c'est dans le pouvoir du chef. Vous voyez, c'est dans le pouvoir du chef. Là, je peux vous retourner à la Constitution. Donc, vous savez, le chef, il a son pouvoir, il a ses manœuvres. Vous voyez? Alors, quand le chef n'a pas la majorité, donc, automatiquement, il n'a qu'à dissoudre. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que, c'est que le chef a besoin. C'est le peuple d'abord. Donc, par là, nous sommes tellement calmes, à l'aise. S'il faut violer la Constitution pour l'intérêt de la population, il faut le faire. Écoutez, la fois dernière, là, le chef a parlé. Mais c'est comme si nous ne voulons pas comprendre. Le chef a dit, l'homme est au centre de tout. Vous voyez, quand le peuple décide, vous comprenez,
quand le peuple décide, les chefs doivent au moins marcher avec le peuple. J'ai suivi l'intervention de l'informateur. J'ai suivi l'intervention de l'informateur parce qu'il a été reçu par le président de la République. Quand j'ai lu l'image, quand j'ai lu, je peux dire, l'extérieur du président de la République, j'ai compris que le président de la République était découragé ou bien... comment vous avez lu cette image-là? Parce que même les actes en politique partent. Parce que quand vous suivez Bahati reste optimiste, il va donner un bon rapport, le travail évolue bien. Mais au Congo, nous parlons toujours des millions. L'IDPS, je répète encore, risque de devenir une coquille de blanchissement, de blanchisserie des criminels en cravate. Aujourd'hui, tout le monde parle de millions. L'IDPS, pourquoi vous parlez toujours de millions? Quand il s'agit d'organiser la session extraordinaire, on nous parle de 12 millions. Aujourd'hui, tu nous demandes 1 500 000 $, simplement pour une mission de 30 jours. Mais où est le travail? Où est la part du peuple d'abord? Non, écoutez, ça c'est un travail de l'État. Vous voyez, c'est un travail de l'État. Ça demande qu'on puisse au moins mettre la main dans la pâte, parce que c'est là aussi, c'est constitutionnel, quand nous regardons très bien, pour organiser un congrès, qu'on sort. Donc, on a toujours demandé au ministère des Finances de donner quelque chose pour la réussite. Bon. Après tout, pour nous, l'IDPS, nous sommes derrière les chefs. Le 2, pour nous, c'est bien. Si Bahati arrivait à amener la majorité au chef, c'est bien. Si Bahati n'arrive pas, pour nous, c'est toujours bien, parce que nous savons que non, le chef est là pour le peuple. Il est là pour le peuple. Donc, pour nous, nous savons bien que non, actuellement au Congo, il n'y a pas une autre carte telle que la carte Fachi. Donc, c'est la meilleure des cartes. Et en plus, il sera parmi ou le tout premier meilleur président de notre République. Fachi Beton sera le président de l'Union africaine. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? Mais c'est normal. C'est la RDC qui gagne. C'est normal, c'est la RDC qui gagne. Nous méritons. Quand on l'appelle Fachi Beton, qu'est-ce que vous... Mais c'est la fierté de l'IDPS, c'est la fierté de notre mentor Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, c'est cette idéologie-là. Des fois, ça nous fait pleurer. Donc, c'est ça. Pour nous, on comprend. C'était un honneur pour moi de recevoir un cadre de l'UDPS. Merci. Que j'ai parlé avec lui. Ouais. Je pense que vous avez vu les éclaircissements. Il est entré en profondeur. Il nous a expliqué ce que le peuple attend. Il nous a parlé des cahiers de charges de l'Union sacrée, qui est d'abord le social du peuple congolais. Ce n'est pas venir demander au président Fachi que donne-nous la primature, donne-nous l'Assemblée nationale et le peuple, vous le laissez où? Tu sais, c'est ce que dit Alobaki. Le peuple est d'abord, Fachi. Le peuple est d'abord. Maître Dieudonné, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin? Bon, moi... Bien aussi, si je vous demanderais de donner conseil par conseil, de vous adresser au président de la République, qu'est-ce que vous lui direz? Non, non, les chefs, il a tout. Les chefs, il connaît l'idéologie, il connaît comment l'IDPS fonctionne. Donc, lui-même là, il incarne cela. Donc, nous ne pouvons pas aller les conseiller, nous ne pouvons pas lui dire, parce que lui là, il y a deux fois, lui, il nous parle et nous comprenons que non, le chef a parlé. Donc, tel qu'il est là, il sait que non, je dois frapper par-ci, je dois frapper par-là. Donc, c'est un bon chef. Ça, j'ai garanti aux Congolais que pour cette fois-ci, prions pour Fachi, puisque c'est le meilleur. Il va au moins... C'est un rassembleur. Fachi, c'est un rassembleur. Regarde un peu sa façon d'être. C'est un rassembleur. Oui, c'est un chef
qui veut que tout le monde soit dans ce qu'il fait. Regarde un peu. S'il faut parler de ce monsieur-là, je ne sais pas. Fachi, les problèmes des prisonniers politiques. Et le monsieur qui est venu avec son cahier de charges. Oui, nous sommes arrivés déjà à la fin de notre émission et je vous ai donné le dernier parole. Et je demande à notre équipe de nous ajouter encore 3 minutes pour une question très très importante. Vous avez suivi le pasteur Ngoïmou Lunda. Le pasteur, il dit, je ne vais pas relayer, s'il vous plaît, je ne peux pas relayer ce genre de mots, ce genre de phrases. Je ne peux jamais le dire, mais je pense que vous avez suivi les informations. Ouais. Qu'est-ce que vous allez répondre à ce monsieur? Non, non, écoutez, ça c'est un Congo qui est notre cher. En une minute, parce que nous avons... Oui, ça c'est un Congo qui est notre cher et beau pays. Vous voyez? Alors quelqu'un, je ne sais d'où là, ne peut jamais venir dire je ne sais pas quoi là. Vous voyez? Alors, pour nous, nous donnons directement la voie à la justice de faire son travail. L'état de droit est en marche. Ngoïmou Lunda a été déjà arrêté, comme vous le savez. Peuple congolais, c'était votre émission que vous aimez beaucoup, la Constitution sur la table. Je reçois encore sur cette plateau un cadre de l'IDPS qui s'appelle M. Ildepumba. M. Ildepumba, bonjour. Bonjour. Bonne année, meilleur vœu. À vous aussi. Quel est le message que vous apportez 2 ans passés à la tête du pays? L'IDPS est toujours en distraction. Dans les réactions, Chadari parle, Kabouya répond. Sur le terrain, il n'y a pas des actes. Merci beaucoup pour la question. Elle est impertinente. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'IDPS n'est pas en distraction. L'IDPS, c'est l'état d'esprit. L'IDPS, c'est une machine. Nous sommes en train de suivre pas à pas les actions posées par le chef de l'État, puisqu'il est fils maison. Nous connaissons la politique de l'IDPS. L'IDPS a fait une minute de 37 ans pour imposer un état de droit, la bonne gouvernance, lutte contre les antivaleurs et la corruption. C'est cela que nous parlons de le peuple d'abord. Dire que l'IDPS ne fait absolument rien, non. Les 2 ans passés, nous étions en coalition. Il fallait comprendre ce qu'on dit coalition. À ce moment-là, on nous a taxé de tous les noms. Patins, marionnettes, ainsi de suite. Ce qui a amené le chef à prendre une décision solennelle devant le monde et devant le peuple congolais, en vertu de tout ce qu'il a constaté pendant 2 ans. Il a dit trop c'est trop. Puisque le peuple d'abord n'a pas marqué beaucoup de gens. Il parle que c'était un échec lamentable. Mais nous, à l'IDPS, nous avons compris que non, il y avait des avancées très significatives. Du fait que les chefs ont fait quand même quelque chose. Voilà quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir, avec l'armée, avec la police, avec l'argent, avec qu'est-ce que je ne peux pas vous dire. Mais notre président, avec la sagesse qu'il a, doué de l'intelligence, sortir d'une maison de la politique, il avait compris comment aller. Il fallait aller mollo pour ne pas aller vite. Oui, tout à fait. Aller mollo qui est d'aller vite. Ça, c'est l'expression de Maître Ildepumba qui est cadre de l'IDPS. Maître, est-ce qu'on peut parler aussi de l'IDPS? L'IDPS comme tel. Quelle est la santé politique de l'IDPS? Non, la santé elle est bonne. Nous, comme structure des SNIT, qui dit structure des notables de l'IDPS et Tshisekedi, nous sommes là pour concilier les positions des uns et des autres, pour informer, recadrer la jeunesse, réconcilier, concilier. C'est notre mission primordiale. Votre mission primordiale de réconcilier les cadres, de réconcilier les combattants de l'IDPS. Or, à l'IDPS, il y a beaucoup de dédoublements des structures de base. L'IDPS, les gens se réveillent le matin comme des amis, ils s'autoproclament, président fédéral, président sectionnaire. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? C'est pour mettre à l'égard cette zizanie-là. C'est pourquoi il y a cette structure-là. Ce sont des sages, ce n'est pas les moindres, qui ont pérennisé la politique de
de nos pères. Nous voulons tout d'abord pérenniser ce pouvoir que nous avons acquis par beaucoup de sacrifices, en dépit duquel il y a eu beaucoup de morts. C'est pourquoi nous voulons, comme le Belge le dit très bien, qu'il y a un abourant en français qui dit que dites à toi, dites aux autres que tu sois parmi les meilleurs. C'est ça le travail que la structure fait. Et pour le moment, vous voyez qu'il y a quand même la calmie à l'IDPS suite à la sagesse de membres de cette structure que nous nommons SNIT. C'est pourquoi nous faisons par tous les moyens afin que nous soyons ensemble, car l'union fait la force. SNIT, structure des notables de l'IDPS. Amen. Est-ce que vous avez dit ici que l'IDPS est là pour protéger les intérêts de la population? C'est le peuple d'abord, c'est l'homme au centre de tout. Vous avez suivi le président Jean-Marc Kaboul hier? Oui, il dit qu'il va veiller à protéger les intérêts des individus qui viennent du FCC. C'est contradictoire avec l'idéologie du parti. Non, il ne faut pas tellement faire de l'amalgame là-dessus. Les gens du FCC sont des Congolais. Quand le chef a fait l'appel, il a fait l'appel aux Congolais. Mais il faut protéger des voleurs qui ont volé, qui ont traversé la rive. Je vous dis que l'union sacrée de la nation, ce n'est pas un blanchiment. Nous voulons maintenant être ensemble. La politique d'exclusion ne paye jamais. C'est pourquoi le chef a compris depuis 1960, si le Congo n'a pas démarré, n'est pas allé loin, à cause de ces querelles institutionnelles au sein des partis politiques, au sein même de la République. C'est pourquoi le président de la République, en tant un sage et avec un œil regardant, il a compris que je dois faire ma politique avec tout le monde, sans distinction. Est-ce que l'union sacrée, ce n'est pas un parti que Félix veut nous amener à... Non, c'est une idée, c'est une idéologie, c'est une vision du chef. Mais une idéologie est incarnée par des personnalités, et je peux dire par un parti. L'idéologie n'est pas en leur. L'idéologie qui tient Tshisekedi à l'IDPS, c'est l'idéologie qui a été intériorisée, je peux dire, aux membres et aux cadres de l'IDPS. Je ne sais pas si cette idéologie de l'union sacrée sera intériorisée aux kabylistes, aux bembistes, aux faoulistes. Comment ça va se passer là? Vous n'avez pas suivi le discours du chef de l'État. Il dit c'est ma vision. Vous devez adhérer à ma vision. C'est la vision du chef de l'État qui dit que le peuple est d'abord. L'union sacrée, c'est le peuple d'abord. Si vous ne savez pas comprendre cela, tout d'abord, c'est l'intérêt supérieur de la nation, de la population congolaise qui a tant souffert. Nous voudrions cette fois changer les choses d'une façon radicale. Nous voulons changer les choses d'une façon radicale. Nous voulons que les peuples mangent. Nous voulons qu'il y ait des hôpitaux. Nous voulons qu'il y ait des infrastructures scolaires. C'était le mot de maître des cadres de l'IDPS, M. Pumba Hill. M. Pumba Hill, nous sommes arrivés déjà à la fin. Dans une minute, quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous direz au président de la République qui est en train de vous suivre? Il va vous suivre. Au président Jean-Marc Kaboul, au secrétaire général de l'IDPS, que je salue en passant, Augustin Kaboul. Aux prophètes de malheur qui ont toujours l'habitude d'édiper le peuple congolais, qu'il y aura 12 millions qui sera décaissés pour la session extraordinaire. Et puis 1,5 million pour la formation, le travail de l'informateur. Tout cela, M. Bahati, que je dois beaucoup de respect, a démontré noir sur blanc qu'il n'a jamais perçu jusqu'au jour d'aujourd'hui ce montant-là. Ce sont les gens-là qui sont habitués à mentir la population congolaise pour mettre des pots de bananes dans le chemin de Bahati. Mais avec Dieu, Bahati va réussir. Nous sommes derrière lui. Avec Dieu, Bahati va réussir. L'IDPS est derrière Bahati. L'IDPS soutient Bahati. C'est votre émission que vous aimez beaucoup, la Constitution sur la table. Je vous envoie d'aller très vite sur YouTube. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne Emergence One TV. Nous continuons toujours avec nos invités. Je reçois encore sur ces plateaux M. Rams Mouya. Il est conseiller des structures des notables de l'IDPS. M. Mouya, nous allons parler avec vous concernant votre structure, les SNIT. Je serai un peu trop bilingue, un peu dans mon lingala. Monsieur Rams Mbote na ona no? Mbote na yo, monsieur le journaliste. Mbola elamu. Na yo moko pelo. 2021 makambo kitoko bandi. Makambo kitoko parce que omoni mukonza mboka alobi moko kino que ça le met banda. Donc ça le met banda 2 ans qui ça le ezalaki na monté qui ça le met banda kaka siko. Non, il a fallu comprendre les chefs.
Il a voulu dire quoi? Alors, le qui s'allume bandor, tu m'as déjà bandé 2 ans, il est là, donc maintenant 2 ans, tu sais, le côté, qui s'allume bandor. Non, c'est-à-dire que non, ma peau de banane, chef Yomo va expliquer qui, malgré les efforts qu'il a consentis, malgré les humiliations, mais abandonner le peuple congolais, il a dû travailler. À mon avis, que non, peut-être les amis à qui on était dans les coalitions, on n'était pas sincères. Raison pour laquelle, à l'objet, il a besoin de tout le monde. Toya, to Sangana, to ça, la peuple d'abord. C'est une autre façon de faire la politique. C'est une autre façon de faire la politique. Avec votre structure notable de l'IDPS, j'ai appris que vous organisez une conférence. Makambouni nous sur la conférence parce que dans l'IDPS, nous avons beaucoup de conférences. Jeunesse à l'IDPS, c'est comme un distrait. Comment que tambo na ba bureau ba ministre secrétaire général Kabouya mona na soutien ceux qui ayeka kana poko wana azu micro aleki arangé akei ba combattant botiki ba ona sans été bino yebolati ba veste kitoko ba soulier kitoko mi ba combattant ba nyoka mama. Merci. Mais veste kitoko yo poko so ba veste kitoko. C'est bon. Mais allons dans l'essentiel. La structure des notables, tous allez organiser conférence. Nabiso ou thématique na ezali question sur l'état des droits. Vous comprenez? Alors ça aura lieu, je pense que notre coordinateur a déjà tout dit, ça aura lieu le 31. Alors on appelle tout le monde, est invité en respectant les gestes de barrière. Question sur l'état des droits, parlons-en. État des droits. Ezali slogan. Tout est allé réalité parce que Ndeko, oyebi ozali libosa journaliste o yaib makambo ya mboka oyo. To lobelana na état des droits. Parce que état des droits les autres allez constater na Congo que ezali contre ba mususu, ezali pour ba mususu. Pour na nini cette 2 poids 2 mesures, il y a état des droits. Parce que je vous donnerai l'exemple. Il ne faut pas dire non parce que je vais vous donner l'exemple. Il y a des criminels en cravate qui circulent ici à Kinshasa, l'état des droits est arapi. Bat ba yibi mbonga mboka o 200 millions est arapi. Mais l'état des droits d'abord c'est pour protéger tout le monde. Et après, et ce même état de droit va faire en sorte que non, la justice va faire son travail. Il y aura les gens qui vont aller répondre à tout ce qu'ils ont fait, contre le peuple congolais. Donc, en fait, Bolingi Bo Tambu Sasango, que l'IDPS azali ko prôner ndenge ezali na règlement d'abord na statut IDPS ezali parti moko ya état des droits. Ba jeune au bazali na kati ya IDPS est-ce que boyi ko former bango pour que baye ba commenter ce que ba ko conserver pouvoir na bango parce que état des droits ezali pe ko respecter mibe quoi na bino na IDPS ta moko bo respecter bo respecter mibe côté pour. Mais c'est les journalistes oyebi que non na koki ko épater yo. Tout à l'heure tu viens de parler de la jeunesse de l'IDPS. Mais cette jeunesse là est mûre. Ko banda na misisa ya koko na bango. Fait Etienne Tshisekedi wa Mulumbu a salé le Kwana Ligue des jeunes où ils ont rassemblé la structure nous sur la carte. Les jeunes sont là, ils ont leur structure, ils ont leur asbel, ils ont leur mouvement. Aux hommes là que non, papa a lobby na biso pyramide renversée. C'est ça même qui fait la force de l'IDPS. Et si vous allez dans tous ces partis mallettes que vous voyez, vous n'allez pas trouver des jeunes comme ceux de l'IDPS. Ils se défendent quand le moment venu, ils se défendent. Donc c'est les pyramides renversées de l'IDPS qui fait la force du parti. C'est ça même qui garde notre chef. Fatih tel qu'il est là, il est bien protégé. Il y a même des structures qui sont là que pour prier. Alors, regarde à ceux-là qui profitent de stratégies nuisantes pendant la nuit pour nuire aux actions du chef de l'État. Vraiment, je regrette. Conférence, vous savez sa conférence. Vous avez ici notable la conférence wana na yoki awa makambo ya domaine social ezali noki makambo ya état des droits net thème oyebimisi awa webi ke na kati état des droits mobeko ezalaka likolo ya batu nyonso mobeko ezalaka likolo ya batu nyonso mais tozali ko constater dérapage total na quelques militants à IDPS. Je salue d'abord en passant le secrétaire général Kabouya avec na prise de position na eto mona la fois passée groupe moko ya Kasumbale Sakuna base Bilanga
Ndenge Mokonzi, il y a IDPS, c'est des solidaires. Exakina Nabatouana, il avait dit non, ces gens-là ne sont pas des l'IDPS, ils n'engagent pas l'IDPS. C'était un acte très encourageant na part ya secrétaire général, mais il faut aussi quand même encadrer quelques jeunes de l'IDPS où Bazali Kolobaloba makambo ya mabe na kati na ba média Bazali ko tenir compte ya mibeko ya mboka te. Non. Koloba Keno, Bazolo Baloba na ba télévision, je ne pense pas. Mais nous sommes dans un pays où Batou Badiabolisa Kapé Batou. Bayebi force à IDPS na jeunesse na ye, mais Bazolinga ba salir biso. Nazo peut sur exemple, vous savez ce qui s'est passé à Kasumbalé. On a voulu salir l'image de l'IDPS. Mais nous, Tozali, Kolanda toujours hiérarchie na biso. Nous avons notre général, nous avons notre président Aïe, il nous prodigue des conseils. Nous, en tant que structure des notables, nous sommes là pour tout ça. Les dérapages médiatiques, nous sommes là, nous veillons sur ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de l'IDPS, nous rassemblons tout le monde. Le mouvement, tous ceux qui sont affiliés à la Ligue des jeunes. Mais ceux-là qui ne sont pas affiliés à la Ligue des jeunes de l'IDPS, c'est ceux-là qui font des bruits, ce sont des tricheurs. Ce sont des tricheurs, ils viennent peut-être, ils parlent au nom de l'IDPS, mais ils ne sont pas de l'IDPS. Ils ne sont pas connus dans la structure. Maloba Ezali Omboka Wayo, de Komouya Rams. Na bandi est mission na biso comme qui na mpe na suka. Bo lancer conférence, bo salle sa conférence. Conférence wana ezali très important na ndenge na moni thème na yango. Je pense que biso peut vous allez inviter mokolo yango. Et pourquoi pas? Ozoya, mais tout en respectant la mesure barrière. Tout en respectant le mesure barrière. C'est ça. Il faut respecter les chefs. Ezali Malobaya Monsieur Rams. Monsieur Rams. Ouais. Président Kabunda lobby. Il va tenir Nazungeli Malobawana. Na tuni yango na ba cadre misatu ya IDPS na zuba réponse misatu. Il va veiller na ko sécuriser ba intérêt ya batu ya FCC. Mais éviter ceux qui je peux employer les criminels en cravate qui ont quitté l'autre côté va traverser côté. Est-ce que vous ne voyez pas cet imbroglio entre les peuples d'abord, na Maloba au président Jean-Marc Kabunda tenir? Non, le président Aïe Jean-Marc Kabunda, il est le gardien du temple. Tel que vous le voyez là. Ah, et le moins fils Mkoko comme Jean-Marc Kabunda. Non, le président Jean-Marc Kabunda. Parce que Jean-Marc Kabunda le gardien du temple, c'est fils Mkoko. C'est notre président, il sait ce qu'il a parlé. Il sait ce qu'il a parlé. Et Yemo Konda Zawana Yebi déjà que non, a même charge à IDPS. Et Yemo Kwa Yebi que non, IDPS ne fonctionne pas. Yangwana Touchaye. IDPS Bachara Moutupamba Pambata. Si vous voyez, le chef a choisi la personne de Jean-Marc Kabunda et secrétaire Kabouya. Il est là comme notre général. Allez-y vite comprendre. Mais au Monique, mon contipe mon place à Salimabe, mon continabiso, mon continabino ya IDPS Jean-Marc Kabunda Kabunda. A commenter ce qu'il y a la vérité ou les alliés la vérité, il y a conseil, il y a délibération, il y a mon condiambo canaba nouveau allié. Il y a lobby wapi. Monsieur les journalistes, notre président Aïe, il n'était pas il était Azalaki Moutoya Mbokobimana médiaté. C'est là où vous peut vous confondre étant mon président de la République n'a parti. Allez demander à monsieur Moïndo Zangui qui était le premier à sortir sur l'espace médiatique pour relayer ce qui était dans les coffres forts. Donc, l'IDPS est venu simplement réagir aux actions. Il a donné simplement une réaction à l'action qui a été posée par Moïno Nzangi. Mais comme ils ont voulu étaler la vérité sur la place publique, on s'assume. Ils ont voulu étaler la vérité à la place publique. C'était le mot de la fin de M. Rams Mouya, qui est conseiller de structure des notables de l'IDPS. Une structure qui est pilotée par M. Dédoné Mouteba, que j'ai sali en passant. M. Rams, Natondi Wola Moumingi. Merci de journaliste Moussala Kitoko. Merci beaucoup Namana Kobenga na plateau na biso soki ba discussion Monsieur Zali. Restez branchés sur notre émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Emergence One TV. C'est pour vous une bonne occasion de nous suivre encore en ligne. Restez branchés. Bye bye. À la prochaine occasion. Emergence One TV a tout et les gabandeko. Pour ressentir
Bavouang Bini Balé, Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Émergence TV One. Et pas un mido. Awa bon ma solo ya papa Hervé. Bon tous les ma solo politique, ma solo ya Bible, ma solo ya boy ezo sandisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement à Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube